Bonjour, on se penche aujourd'hui sur les résultats de Sandvik pour le quatrième trimestre 2025, avec une analyse purement factuelle. La grande question qui va nous guider est assez simple. Au-delà des gros titres, comment s'en est vraiment sortie l'entreprise Sandvik sur cette fin d'année? Pour avoir une réponse claire, on va s'organiser autour de 3 grands axes. D'abord, l'activité, est-ce que l'entreprise vend plus? Ensuite, la rentabilité, est-ce qu'elle gagne mieux sa vie? Et enfin, la qualité de ses résultats, est-ce que tout ça est bien solide, bien durable? Après ça, on jettera un œil aux perspectives officielles et on fera une synthèse de tout ça. Allez, on plonge tout de suite dans le premier pilier, l'activité. Alors, est-ce que Sandvik a vendu plus? Le tout premier chiffre qu'on voit, c'est celui de la croissance du chiffre d'affaires publié, plus 1%. Bon, à première vue, on pourrait se dire que c'est un peu léger. Mais attention, il faut se méfier des apparences. Parce que si on regarde la croissance organique, c'est-à-dire la performance pure de l'entreprise sans les effets externes, eh bien là, on bondit à plus de 12%. Un écart pareil, c'est énorme, et ça demande forcément une explication. Et là voilà l'explication, l'impact des taux de change. Il a été très négatif au point de manger 11 points de croissance. En clair, l'activité de fond de l'entreprise est bien plus dynamique que ce que le premier chiffre laissait penser. Et d'où vient cette force? Eh bien surtout des deux plus grosses divisions. Les prises de commandes en organique ont grimpé de 17% dans la branche minière et de 15% dans l'usinage. La division Rock Processing, elle, est restée stable. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que la division minière a carrément enregistré des prises de commandes records. Ça vient de la vente d'équipements, bien sûr, mais aussi, et c'est un point clé, des services après-vente. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire des revenus plus récurrents, plus prévisibles. Pour la partie usinage, le succès vient de secteurs très porteurs en ce moment. Une demande très forte dans l'aérospatial et une véritable explosion de la demande pour la poudre de tungstène. Bon, on a vu que les ventes se portaient bien. Passons à la deuxième question, la rentabilité. Est-ce que Sandvik gagne mieux son argent? L'indicateur clé ici, c'est la marge opérationnelle ajustée. Elle s'affiche à 19,6% sur le trimestre. C'est un chiffre vraiment solide. Pour faire simple, ça veut dire que sur 100 € de vente, l'entreprise en garde presque 20 en profit opérationnel. Mais le plus important, ce n'est pas tant le chiffre en lui-même que sa stabilité. Cette marge est exactement la même que l'an dernier, à la même période. Et ça montre une sacrée résilience face aux difficultés ambiantes. Ce qui est assez bluffant, c'est que cette rentabilité a été maintenue alors que dans le même temps, l'entreprise a dû encaisser un impact négatif des devises de 1,3 point de marge. C'est une vraie démonstration de maîtrise des coûts et d'efficacité. Troisième et dernière étape de l'analyse, la qualité des résultats. Est-ce que cette belle performance est le fruit de l'activité normale ou est-ce qu'elle est un peu gonflée par des éléments exceptionnels? Pour le savoir, il faut regarder ce qu'on appelle les éléments affectant la comparabilité. Pour faire simple, ce sont des coûts ou des gains qui n'arrivent qu'une fois, comme des frais de restructuration par exemple, et qui peuvent donc un peu fausser la lecture de la performance de fond. Sur ce trimestre, ces fameux éléments représentent un coût de 57 millions de couronnes suédoises. Et alors, eh bien, ce montant est en fait tout petit par rapport au bénéfice total de l'entreprise. La conclusion est donc assez simple, le résultat qu'on lit est un reflet très fidèle de la vraie performance opérationnelle. C'est un signe de grande qualité. Et un autre excellent moyen de juger de la qualité, c'est de regarder l'argent qui rentre vraiment dans les caisses, le cash. Et là, la performance est juste excellente, 6,7 milliards de couronnes de flux de trésorerie d'exploitation. Ça donne un taux de conversion du bénéfice en cash de 110%. Autrement dit, Sandvik a transformé tous ses profits en cash, et même un peu plus. C'est la marque d'une excellente santé financière et d'une gestion vraiment rigoureuse. Parfait. Maintenant, regardons ce que l'entreprise elle-même dit sur son avenir en s'en tenant strictement à ses communications officielles. Pour 2026, Sandvik prévoit des investissements entre 4 et 4,5 milliards de couronnes. Il s'attend aussi à un impact de change toujours négatif sur le premier trimestre, d'environ 1,4 milliard sur le résultat, des charges d'intérêt net autour de 0,6 milliards et un taux d'imposition qui devrait se situer entre 23 et 25%. Bon, il est temps maintenant de rassembler toutes les pièces du puzzle et de faire une synthèse claire de tout ce qu'on vient de voir. Si on résume primo, une activité très forte avec une croissance organique de 12% qui était en fait cachée par les effets de change. Deuxio, une rentabilité qui a montré une résilience impressionnante avec une marge de 19,6% qui n'a pas bougé malgré les vents contraires. Et tertio, des résultats de très haute qualité confirmés par une génération de cash vraiment massive. Pour conclure, le PDG, Stefan Weiding, résume la situation ainsi. De solides résultats financiers, une résilience éprouvée et des progrès stratégiques significatifs résument et concluent non seulement 2025, mais aussi la stratégie Shift de 2021 à 2025. Maintenant qu'une nouvelle stratégie Advancing to 2030 est lancée, la grande question est de savoir si cette belle dynamique peut continuer.
Bien sûr, cette analyse est une lecture factuelle des résultats publiés par l'entreprise et ne constitue en aucun cas un conseil en investissement ou une recommandation financière.